Nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir aujourd'hui Catherine Clémentin-Auja, directrice de recherche honoraire à l'École des hautes études en sciences sociales. Comme d'habitude, je vais prendre une petite minute pour rappeler l'origine de ce projet. Il s'agissait de partir d'une thèse formulée dans l'ouvrage de Francis Fukuyama datant de 2011, Les origines de l'ordre politique, thèse selon laquelle la religion serait à l'origine de ce qu'il appelle le rule of law, qu'on traduit en français par prééminence ou primauté du droit, sachant qu'il définit le rule of law comme le fait qu'un certain nombre de principes et de règles sont sanctuarisés, mis hors de portée de l'action du pouvoir politique. Et de façon intéressante, Fukuyama, dans ce livre, prend l'Inde comme exemple paradigmatique d'une société qui s'est auto-organisée selon des principes à la fois religieux et juridiques, c'est peut-être difficile à dire, ce qui a posé très tôt des bornes au développement du pouvoir politique. Peut-être que d'un certain point de vue, cela a gêné le développement politique de l'Inde, au moins avant l'ère moderne. Et dans le cadre de ces cycles de conférences, donc nous avons essentiellement travaillé ou entendu des conférences qui portaient sur les grands monothéismes, à vrai dire. Et c'est la première fois que, grâce à Madame Clémentin Hodja, nous allons sortir de ce cadre qui, malgré tout, reste pour nous le cadre le plus familier, c'est-à-dire le cadre des trois grands monothéismes, et nous allons nous aventurer sur le terrain de l'Inde et d'une question qui est peut-être plus délimitée chronologiquement que ce à quoi nous avons l'habitude, puisque Madame Clémentin Hodja va nous parler de la constitution de l'Inde contemporaine, et notamment de la conception de, alors il faut bien utiliser le terme français laïcité sans doute pour dire ça, de la conception de la laïcité que l'on trouve dans cette constitution de la démocratie indienne contemporaine. Sur ce, je vous laisse la parole. Merci encore d'être venu. Je vous remercie de votre invitation. Mon propos va plus précisément porter sur la façon dont les hindous regardent les modalités de la constitution indienne relatives à la mise en œuvre et même à la définition plutôt de la laïcité. J'insiste sur la date. Je ne parle pas de l'époque actuelle. Je parle d'abord de la Constitution qui a été promulguée en 1950 et je parle d'un ajout à cette Constitution dans son préambule qui est le mot secular qui date de 1977. On n'examine pas suffisamment dans mes études indianistes l'obligation dans laquelle nous sommes continuellement d'utiliser la langue anglaise. Elle confronte les chercheurs francophones que nous sommes, que je suis, qui cherchent à comprendre les notions juridiques de l'Inde, à de graves problèmes. Plus négligé encore est l'examen de la traduction en langues indiennes des notions juridiques en question. En anglais donc, toujours. Les problèmes que soulève la traduction en hindi, l'autre langue officielle de l'Inde avec l'anglais, du terme anglais secular, qui figure donc dans le préambule de la Constitution, ne sont jamais attentivement examinés. Tenter de le faire est ce que je propose. Je pars donc du constat que pour traduire en hindi le terme anglais secular, laïque, qui figure dans le préambule de la Constitution, on a fabriqué en 1977 l'expression Pant Nirapeksh, qui veut dire neutralité à l'égard des pantes. Pant signifiant une voie religieuse, une secte, apparentée à l'anglais path, pant. Vous devrez souvenir de ce mot. Or, cette traduction par pente, neutralité à l'égard des pentes, interroge à double titre. D'abord parce que le terme choisi n'est pas celui du dictionnaire. Quand on ouvre un dictionnaire anglais-hindi avec secular, on ne trouve pas ce mot.
Ce mot secular se dit en hindi du dictionnaire neutralité à l'égard de, des ou du dharma. On ne peut pas choisir car la polysémie du terme dharma ne permet pas de décider, hors de tout contexte, lequel de ces articles convient. Et je crois que vous devinez que là réside une grande difficulté. En second lieu, la substitution de pant à dharma surprend, puisque ce terme dharma a été choisi dans la Constitution traduite en hindi pour dire religion. Dharma veut dire religion en hindi moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est joué dans ces choix? L'examen du vocabulaire religieux hindou pour décrire dans la langue officielle le système laïque me conduit à discuter une idée très répandue dans laquelle l'hindouisme a offert à l'Inde un terreau favorable à l'implantation de la laïcité. J'adopte les termes laïque et laïcité, suivant en cela un célèbre politologue indien qui s'appelle Rajiv Bhargava, qui écrit en outre en français et qui connaît très bien notre système. Donc, quand il compare les deux systèmes, on imagine qu'il sait de quoi il parle. C'est un juriste et un constitutionnaliste. Et Bhargava donne une définition de la laïcité indienne, donc du secularism, en disant qu'elle n'implique pas, comme en France, une séparation radicale de l'Église et de l'État. Il n'y a pas d'Église en Inde, il n'y en a jamais eu. Et qu'elle suppose en théorie un rapport également bienveillant de l'État vis-à-vis de toutes les communautés religieuses, qui ont ainsi droit de citer dans l'espace public. C'est très important, la religion peut citer dans l'espace public. D'où l'idée de neutralité, si vous voulez, qui est exprimée par la traduction hindi. Ce n'est pas tellement le mot neutralité, je vais bientôt y revenir, qui pose problème plutôt que le choix des deux autres termes. Quelques mots pour vous rappeler, vous le savez, que l'Inde est religieusement plurielle. En 2011, qui est le dernier recensement public publié, il y avait presque 80% d'hindous et un peu plus de 14% de musulmans et 2,7% de chrétiens, d'autres groupes encore. L'hindouisme est donc la religion dominante, elle est née en Inde et elle a façonné sa société. Dominante sur le plan démographique, bien sûr, mais pas uniquement sur le plan démographique. Elle est également dominante sur le plan culturel. Et il est notamment difficile de comprendre l'organisation sociale indienne sans se référer à cette vision hindoue du monde si particulière qui reflète la division de la société en castes, c'est-à-dire des groupes héréditaires et hiérarchisés entre eux. La constitution indienne va à l'encontre complètement de cette vision des choses. Totalement. Elle définit la citoyenneté en termes civiques et universalistes et non à l'aide de critères ethniques, de critères religieux. Elle se signale donc par sa rupture avec le monde d'organisation hindoue. Les principes de cette constitution sont bien connus. Elle garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi, indépendamment des appartenances de caste et de confession. Elle garantit la liberté de conscience et le droit de libre profession, pratique et propagation de la religion, toute idée inconnue de l'hindouisme. Elle garantit la liberté de gérer les affaires religieuses, la liberté de ne pas payer d'impôts pour promouvoir une religion particulière, et elle protège les intérêts des minorités, qui peuvent être aussi définis sur un plan religieux, mais pas uniquement. Ce qui implique la reconnaissance d'écoles confessionnelles. Tous ces articles constitutionnels sont rangés dans la Constitution sous la rubrique des droits fondamentaux, Fundamental Rights. Cette notion a été traduite en hindi et c'est le troisième terme que je vous demanderai de mémoriser avec pant et dharma par adhikar. Adhikar. Mool adhikar. Mool voulait dire de base. Donc, mool adhikar, les droits fondamentaux. Je vais considérer pour commencer les circonstances dans lesquelles on a traduit la Constitution et partant, on a traduit le terme séculaire. Cette traduction résulte d'une politique en faveur de la langue hindi, tout en reflétant le caractère indispensable de l'anglais. Le choix de l'anglais témoignait de la domination de cette langue sur la vie politique, sur la vie administrative, sur la vie culturelle, au moment de la rédaction de la Constitution, au moment de l'indépendance. Et l'anglais a été utilisé, y compris par les résistants, contre la présence anglaise. C'était la seule langue d'unité de toute cette nation plurilingue. Mais la promotion du hindi sur toutes les autres langues a résulté, en particulier du fait évidemment que c'est une des langues qui domine, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont très importantes,
Elle a surtout traduit, d'après les spécialistes, l'influence prédominante des membres hindous de l'Inde du Nord sur l'Assemblée constituante. À cela s'est associé de vieux sentiments communautaristes hindous qui ont été renforcés par la partition de l'Inde, comme vous savez, très sanglante, en août 1947, alors que la constituante était déjà en fonctionnement depuis près d'un an. Cela a beaucoup marqué les esprits et on a donc choisi de renforcer l'usage du hindi et aussi d'utiliser l'écriture devanagari, qui est l'écriture qui est utilisée également pour le sanskrit, bien qu'elle ne soit pas la seule, mais c'est la principale. Le sanskrit étant considéré pour les hindous, comme vous le savez, la langue sacrée de l'Inde. La place accordée au sanskrit se retrouve aussi dans un article très important de la Constitution indienne qui est relatif au développement du hindi. On a imaginé qu'il fallait développer le hindi pour le moderniser, pour le rendre apte à traduire tous les développements juridiques, administratifs de l'Inde contemporaine. Et afin de bien développer le hindi, l'article 351 de la Constitution déclare qu'il faut principalement utiliser le sanskrit. Il est vrai que le sanskrit, par sa nature même, par sa composition autour de racines, permet la fabrication de néologismes. On conçoit les difficultés qu'a posées la traduction de la Constitution en hindi quand on garde à l'esprit que cette langue n'avait pas du tout à l'indépendance le même usage que l'anglais dans l'appareil d'État. Du côté anglais, il y avait la phraséologie constitutionnelle adéquate. Elle existait même depuis longtemps. Elle était en quelque sorte ready-made. Les rédacteurs de la Constitution avaient à leur disposition divers textes législatifs antérieurs, écrits par les Anglais, composés par les Anglais. La terminologie constitutionnelle était à construire de toutes pièces en hindi, dans la langue officielle, la nouvelle langue officielle. Et bien sûr que derrière les problématiques de traduction, il y a essentiellement les problématiques de transfert de modèles juridiques importés, avec des normes étrangères, avec des représentations du monde, des relations entre les hommes, etc., qui étaient d'ailleurs et qu'il fallait adapter, non seulement effectivement, mais les dire aussi dans la langue du pays. C'est donc une constitution en 2 versions que l'Assemblée constituante a proposée à la nouvelle nation en janvier 1950. Mais attention, seule l'anglaise, l'original, fait autorité devant les tribunaux qui sont chargés de l'interpréter, alors que la traduction hindi, faute de temps pour discuter un à un tous les articles, parce qu'elle n'a jamais été prête à temps, parce qu'à vrai dire, même encore maintenant, elle ne fait pas tout à fait satisfaction, eh bien, elle a simplement un caractère officiel. Mais ce caractère officiel, on le voit, est de plus en plus renforcé et il y a de plus en plus de demandes pour qu'elle soit la Constitution. De nouvelles difficultés de traduction se présentèrent en 1976-1977 lorsqu'il fallut traduire le 42e amendement. Tous les amendements sont naturellement traduits en hindi. Le 42e amendement est un amendement qui fut décidé dans des circonstances politiques absolument exceptionnelles. À l'époque de la Constituante, on s'était doté d'une constitution laïque, mais faute de pouvoir s'entendre exactement sur ce que signifiait le mot sécular, on avait décidé plus prudent de ne pas inscrire ce terme dans la Constitution. C'est seulement en 1976, dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, que la fille de Nehru, Indira Gandhi, décida, alors qu'elle venait d'imposer l'état d'urgence, de modifier considérablement la Constitution et notamment d'intégrer dans son préambule le terme socialiste et le terme sécular. Il s'agissait principalement de donner une légitimité constitutionnelle à l'état d'urgence qu'elle venait de décréter. 1 an et demi plus tard, Indira Gandhi perdait les élections qu'elle avait fort imprudemment convoquées et naturellement, on rétablit la démocratie en Inde, car l'état d'urgence l'avait anéanti, mais on garda dans le préambule de la Constitution le terme sécular. Pour traduire le terme sécular, naturellement, on se tourna vers la commission gouvernementale aux affaires de traduction qui avait toujours œuvré pour traduire la Constitution et les amendements. Et on ouvrit le dictionnaire hindi et on découvrit que pour traduire sécular, il fallait dire neutralité à l'égard des dharmas. Toutefois, le Premier ministre, Indira Gandhi, consulta Lakshmimal Singhvi, qui était très connu pour sa grande expertise en matière constitutionnelle, et lui demanda son avis.
Et Lakshmimal Singhvi déclara que ce n'était pas possible de traduire séculaire par le terme du dictionnaire. Lakshmimal Singhvi appartenait à un autre parti politique qu'Indira Gandhi. Indira Gandhi était du Congrès, naturellement, comme son père et comme le parti qui avait fait l'indépendance de l'Inde, et un parti laïque, c'est très important de le signaler. Lui appartenait à l'autre mouvance, à la mouvance du nationalisme hindou. À l'époque, en 1976, beaucoup plus calme que ce que nous observons aujourd'hui, mais néanmoins très lié à ces considérations et notamment à la façon de voir le lien entre la culture indienne et la culture hindoue. Mais elle l'avait consulté pour son expertise. Et on adopta donc sa proposition. Sa proposition était de remplacer dharma par pant. On voit que le résultat a la même construction. Au lieu de parler de neutralité à l'égard du dharma, on parle de neutralité à l'égard des pentes. Toutefois, le rejet de dharma était très troublant, parce que ce terme figurait déjà dans la Constitution pour dire religion. Donc on aurait très bien pu imaginer qu'on dise que sécula voulait dire neutralité à l'égard de la religion, puisque c'était déjà construit. Cette traduction de dharma par religion a toute une histoire. Elle remonte au début du XIXe siècle. C'est un terme exogène, religion. Ça ne correspond pas du tout aux considérations, conceptions hindoues. Mais on peut tirer aussi dharma vers religion. En fait, le mot religion n'efface pas les autres sens du mot dharma. Le terme est compris différemment, intraduisible en français. On peut l'appliquer à l'univers, c'est l'ordre général des choses, cosmique. On peut l'appliquer à la société humaine, c'est le bon agencement des différentes parties constitutives de l'ordre social. On peut l'appliquer aussi à une vie individuelle. Et toutefois, quel que soit le niveau auquel on appréhende dharma, on est devant deux dimensions qui sont inséparables. La préservation d'un ordre établi, cosmique, sociétal, individuel, et tout ce qu'il faut faire pour rendre ce maintien possible. Il faut protéger le dharma. Le dharma est le cadre de toute l'expérience humaine. Il n'y a pas d'extérieur au dharma. Tout est dans le dharma. Et ces enseignements se trouvent dans des traités ad hoc, qui sont les traités sur le dharma, le Dharma Shastra, en général que l'on traduit comme les traités sur le droit hindou. On passe de dharma à droit, car une acception possible de dharma est également droit, mais aussi loi, ce que l'on voit d'ailleurs chez Fukuyama. Le choix de pant est également troublant. Le rejet de dharma est troublant, le choix de pant est troublant, parce que ce terme existe bien sûr, mais il n'était pas dans la Constitution jusqu'à présent. Toutefois, on trouve un terme très proche dans la Constitution, pas en termes de prononciation, parce que c'est le terme sampradaya, mais en termes de fonction. Un pant est en effet, comme un sampradaya, un groupe religieux qui a sa propre théologie, sa propre sotériologie, ses propres rites. Et l'hindouisme, au fond, est constitué de pentes. Et donc, on voit que ce terme sampradaya, qui est un équivalent de pente, a été utilisé dans la Constitution pour traduire le terme anglais qui figure dans la Constitution, qui est denomination. Denomination. Denomination, on voit très bien d'où ça vient. C'est une origine protestante. Ça vient d'un contexte pluriel. Il y a toujours plusieurs dénominations. Et donc, le mot pente également est dans un contexte pluriel. C'est très important de souligner cet aspect. Alors que dharma peut être utilisé dans un contexte pluriel et dans un contexte singulier. On perçoit mieux, je crois, à ce stade déjà ce que cela signifiait de remplacer dharma par pente pour M. Singhvi. Mais le point de vue de M. Singhvi s'efface devant le fait que son choix personnel a été entériné par la plus haute législation indienne. C'est entré dans la Constitution en hindi, texte officiel. Le mot pente, neutralité à l'égard des pentes, convenait mieux pour dire la nature de la laïcité indienne, car il permettait de penser la diversité, et une diversité en général qui coexiste. Les pentes coexistent les uns avec les autres. Alors que le mot dharma, tout en acquérant le sens moderne de religion, et c'est ça la difficulté de ce terme, en fait conservait celui d'ordre social
d'ordre socio-religieux englobant. Dans son milieu politique, Singhvi n'était pas du tout le premier à dénoncer la traduction hindi de séculaire habituelle, ni à remplacer dharma par pant. Dès le début des années 60, les opposants au gouvernement congressiste, les opposants à Nehru en particulier, qui était mort en 64, avaient affirmé que Nehru, au nom de la laïcité, menait une politique opposée aux intérêts de la majorité hindoue. Ils étaient absolument offusqués de voir le régime politique de l'Inde, qui venait d'acquérir son indépendance, qualifié de neutre par rapport au dharma. Cela se disait dans les interactions quotidiennes. Quand on parlait hindi, c'est ainsi qu'on parlait. On n'employait pas le mot séculaire. On employait le mot neutralité à l'égard du dharma, dans les familles, dans les débats politiques, dans la presse en hindi, dans la presse vernaculaire. C'était impensable que l'État puisse avoir une attitude neutre à l'égard du dharma. C'est très intéressant de voir que dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité, la plupart des membres de la haute fonction publique n'avaient jamais fait attention à ce détail. Ils parlaient en anglais. Ils parlent encore en anglais. Ils parlent toujours en anglais. Ils emploient le mot séculaire. Et d'ailleurs, je vous signale aussi que lorsqu'il y a des cours sur Internet sur le système du sécularisme indien, qui, comme le système de la laïcité en français, fait l'objet de débats infinis, les gens ne s'entendent pas du tout sur ce que ça signifie, on voit les professeurs de droit exposer en hindi la nature du régime, mais emploient toujours le mot séculaire. Ils n'emploient pas de terme hindi pour dire la chose. Ils parlent en hindi et ils disent séculaire. Donc cet écart, cette différence, ce hiatus en quelque sorte, avait été overlooked, n'avait pas été remarqué par les responsables politiques. Au fond, les pratiques langagières des gouvernants de l'Inde, jusqu'à aujourd'hui, offrent un bon point d'observation de l'état des relations de pouvoir entre les deux langues officielles, soi-disant officielles, l'anglais et le hindi. Elles n'ont pas du tout le même statut pour ceux qui gouvernent le pays. Ça crée un certain nombre de malentendus. Je m'intéresse à l'un de ces malentendus. Des idées que, en fait, l'État indien, avec son régime séculaire neutre à l'égard du dharma, ne tenait aucun compte du dharma, ces idées-là avaient été exprimées par le principal idéologue du parti nationaliste hindou, qui s'appelait à l'époque le Jan Sangh, mais qui est l'ancêtre de l'actuel parti du peuple indien, le BJP. Il y a une véritable filiation entre ces formations. Sauf que là, nous sommes, je le répète, dans les années 65-70. Et ce monsieur avait écrit qu'il était erroné de traduire le mot dharma par religion. Dharma n'avait rien à voir avec la religion. Que ce mot occultait la véritable signification du terme dharma, et donc ses implications politiques. Dharma ne signifiait pas religion. Dharma signifiait la chose qui soutient toute la société. Et il appelait de ses voeux un état qu'il appelait l'état du dharma, le règne du dharma, qui serait un état protecteur du dharma. Un état protecteur du dharma. Que voulait-il dire par là? Eh bien, c'est un état dans lequel chacun serait autorisé à suivre son propre pente. L'état qui protégerait le dharma est un état qui autoriserait la pluralité religieuse. Chacun pourrait suivre son propre pente. Et cet état était l'opposé exact de ce qu'il appelait dans son discours hindi, dans son écrit hindi en anglais, theocratic state. Il n'y a pas d'équivalent hindi de theocratic state. Donc il parlait lui aussi en mélangeant les langues. L'état qu'il appelait de ses voeux était l'état protecteur du dharma, l'opposé exact d'un état théocratique, c'est-à-dire un état qui imposerait une religion sur tous les sujets et pour lesquels, dans ce système, seuls les adhérents de cette religion auraient des droits, adhikar. Les autres n'en auraient pas. Alors que dans l'état dharmique, tous auraient les droits. Cette vision de l'état indien idéal, protégeant toutes les religions, et en même temps non irréligieux, mais non théocratique, cette vision, à vrai dire, n'est pas spéciale aux nationalistes hindous. Et c'est très intéressant de constater qu'elle est très partagée en Inde.
Un exemple assez significatif est que lorsqu'il a été question de présenter pour la première fois la nature de la constitution indienne à la radio nationale en janvier 1950, juste au moment où elle a été promulguée, le speaker de l'Assemblée constituante, qui devait donc savoir de quoi il parlait, puisqu'il venait d'assister à 2 ans et demi de débat pour écrire cette constitution, a déclaré que n'ayez pas peur, l'État sera séculaire, mais cela ne veut pas dire qu'il sera non religieux. Cet État reconnaîtra la religion universelle, je le cite, l'État reconnaîtra la religion universelle, cet État sera fidèle au riche héritage de l'Inde, de riche héritage culturel et philosophique, de ses traditions et ses valeurs. Mais ce n'est pas le mot Inde qu'il employait dans son discours en anglais, mais le mot Bharat, qui veut dire l'Inde, qui est le mot sanskrit de l'Inde, qui véhicule une certaine idée de l'Inde, c'est l'Inde hindoue. L'Inde que nous mettons en route avec ce régime séculaire ne sera pas un État théocratique, il reprend exactement les termes, ou plutôt, il anticipe les termes qui vont être utilisés par la droite hindoue, le nationalisme hindou, mais il sera religieux et protecteur de la religion universelle. Évidemment qu'il n'emploie pas le mot dharma, il ne peut pas le faire. Nous sommes dans un milieu laïque, congressiste, en plus qui présente une constitution laïque, mais il est, comment ne pas voir dans ses remarques sur la religion universelle et sur la tradition ancestrale de l'Inde hindoue, de Bharat, une référence oblique aux mêmes notions. Donc, ces formulations sont très fortes. En Inde, ce n'est pas la religion en tant que telle que la laïcité contrecarre, mais la théocratie. La laïcité n'expulse pas la religion de la vie publique. Elle ne s'exerce pas aux dépens de l'indépendance et de la liberté religieuse des citoyens. Elle les protège simplement contre le pouvoir exorbitant d'une seule religion. Mais ce que l'on notait d'une main, une seule religion, on le remet de l'autre en parlant d'une religion universelle. Au XIXe siècle, le dharma est la religion universelle. Il y a tout un implicite dans ces discours, tout un implicite que l'on peut entendre entre les lignes. La proximité des propos du congressiste avec ceux de Singhvi et de son maître à penser du nationalisme hindou est à noter. Pourtant, ils n'ont pas la même idée de l'Inde, du tout. Mais du bord congressiste ou laïque, comme du bord nationaliste hindou ou communautariste, on s'accorde à penser que l'État indien est séculaire parce qu'il protège la religion et la pluralité des religions. Il protège la religion. Il faudrait presque mettre un grand R à religion. Et d'autre part, il s'accorde pour penser que l'acceptation de la pluralité des voies religieuses au nom de la protection du dharma offre un terreau à cette conception nouvelle, importée de la laïcité. Alors, je vais bientôt parler de Fukuyama. Et je vais le faire en considérant de plus près cette idée, au fond, que l'on passerait de l'idée de l'acceptation de la pluralité, la tolérance hindoue, puisque c'est ainsi qu'on la désigne, que l'on passerait de cette idée à celle de la laïcité. Cette idée de la tolérance hindoue est moderne, même si elle est présentée comme un héritage fidèle du passé. Il est vrai que le monde hindou, sans être complètement dépourvu de violences interreligieuses, n'a pas pratiqué au même titre que le monde européen l'exclusion ou la persécution pour répondre aux défis de la pluralité religieuse. Il faut le constater. Mais c'est seulement à la fin du XIXe siècle, dans le cadre colonial de l'interaction avec les orientalistes, avec les missionnaires, avec des administrateurs, que des élites hindoues se sont mis à qualifier l'hindouisme de tolérant, en donnant une valeur positive à ce terme. Le moine missionnaire Vivekananda, qui prêcha aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, dit que l'Inde était the glorious land of religious toleration. Et au moment de l'indépendance, et les années dont je parle, les 20 années qui suivent l'indépendance,
L'un des grands penseurs de cette tradition fut le philosophe Radhakrishnan, qui d'ailleurs exerça et fut un temps président de la République indienne, sous Nehru. C'est intéressant de voir qu'un historien de la constitution indienne, qui n'a aucun esprit partisan et qui ne fait aucune revendication continuiste, comme Smith, Eugène Smith, en 1963, considérait ce type de considération qu'il y avait un substrat hindou à l'idée de la laïcité avec beaucoup d'attention. Il observa d'ailleurs que lorsqu'on les interrogeait sur les bases théoriques de l'État laïque, je le cite, une grande majorité de leaders indiens en 1963, on ne pourrait plus le dire aujourd'hui, en 1963, une grande majorité de leaders indiens de toute conviction religieuse faisait immédiatement le rapprochement de la laïcité avec la tradition de la tolérance hindoue. Et cela ne le choquait pas lui-même, le constitutionnaliste juriste Smith, parce qu'il estimait que l'importance de la théorie de la tolérance hindoue était un atout inestimable pour créer un sentiment d'acceptation de l'État laïque. Plus proche de nous, le politiste indien Bhargava, dont j'ai déjà parlé, n'assimile pas non plus, bien sûr, laïcité et pluralisme religieux. Comme son confrère nord-américain quelques années plus tôt avant lui, il voit aussi dans le pluralisme un substrat culturel à la laïcité indienne, mais il s'empresse d'ajouter que celle-ci est composée d'autres couches, qu'il faut inscrire la construction de la laïcité dans un temps long, à 3 phases historiques. Je le cite. Ceux qui ne voient dans la laïcité indienne que la suite naturelle des conceptions autochtones traditionnelles saisissent bien sa préhistoire, même s'ils ne la considèrent pas comme telle, pas comme une préhistoire. Mais ils passent complètement à côté de ses relations avec une histoire moderne plus large, la période coloniale, et avec son histoire contemporaine, à laquelle les Indiens, bien sûr, ont apporté une contribution significative. Donc, ni Smith ni Bhargava ne disent que la disposition des hindous à accepter la pluralité religieuse a conduit l'Inde à accepter la laïcité, c'est-à-dire un régime qui accorde les mêmes droits à tous. L'examen de ce qu'on met au juste sous acceptation de la pluralité religieuse et sous droit va me permettre de mesurer l'écart qui existe entre laïcité et tolérance hindoue et me donner l'occasion de discuter les thèses de Fukuyama. La reconnaissance de la différence de droit, Adhikar, commandait l'organisation de la société indienne ancienne. L'attestent les traités sur le dharma. Il divise la société indienne ancienne, la société brahmanique, dit-on, ce sont des textes brahmaniques rédigés par des brahmanes, en 4 classes sociales héréditaires et prescrivent à chacun des membres de ces groupes un dharma spécifique. On parle de dharma propre, c'est-à-dire des normes de conduite individuelles et des normes de conduite sociale, la façon dont ils vont interagir les uns avec les autres. Tout ça est fixé par ces traités. Mais cela dépend de la naissance dans ce groupe. Et il confie au roi le soin de superviser l'ensemble du dharma personnel, dont l'agencement constitue tout le dharma. Donc vous voyez l'utilisation singulière et au pluriel du mot dharma. Très facile pour les hindous, ils jonglent avec ces sens très facilement. Et donc c'est le roi qui supervise l'agencement de tous les dharmas, et si le besoin, il le fait par la force. Très important, le roi exerce son pouvoir par la force. On parle du bâton, danda. Le roi n'édicte donc pas le dharma. Celui-ci émane des brahmanes. Et il lui est soumis, car il n'est légitime que dans la mesure où il le protège. Il est donc exact de dire, comme Fukuyama, que dans la théorie politique de l'Inde ancienne, le dharma, ce qu'il appelle la loi, et alors là, évidemment, problème de traduction. Mais je ne vais pas le blâmer. C'est très difficile. Le dharma, la loi, existe avant le pouvoir politique. Le dharma existe avant le roi. Ça retient son attention parce que selon lui, l'état de droit, the rule of law, a émergé dans des sociétés qui avaient été structurées en profondeur par une grande religion transcendante.
comme vous le signaliez, et à ses yeux, la théorie sociale hindoue, mais en fait la théorie du Dharma Shastra, explique la primauté du droit en Inde traditionnelle et partant la faiblesse du pouvoir politique. Fukuyama ne s'arrête pas aux théories, et c'est très intéressant. Il tire des arguments semblables de l'organisation sociale hindoue effective, ou plus précisément, et c'est un peu là où il joue avec l'histoire, de ce que les administrateurs britanniques rapportent de l'organisation sociale hindoue. Car qui va parler de l'organisation sociale hindoue? Laquelle, où, quand? C'est grand, l'Inde, et c'est vieux. Mais les Britanniques nous disent très clairement, et ils ont intérêt à comprendre ce qui se passe, car c'est eux qui vont avoir à gérer les affaires, qu'au XIXe siècle, et peut-être avant, la discipline religieuse et sociale s'exerçait par l'intermédiaire d'assemblées coutumières de caste et d'assemblées de brahmanes. Et ces assemblées fonctionnaient sous le contrôle plus ou moins distant des autorités qu'on dirait politiques, c'est-à-dire des détenteurs des droits sur le sol, de différents nobles. Mais éventuellement, ça pouvait aller jusqu'à une autorité plus centrale, sachant que l'Inde n'a jamais connu d'État central. Cette capacité des castes à s'autogouverner, et ce n'est pas Fukuyama qui invente la formule, elle traîne dans tous nos manuels indianistes, est une preuve pour lui, en tout cas, que l'autorité en Inde était divisée d'une manière qui a entravé de manière significative le pouvoir politique. Voilà ce qu'il dit, cela a entravé le pouvoir politique. Il reconnaît qu'évidemment, une telle société n'était pas démocratique, ne serait-ce que parce que le pouvoir était entre les mains des castes dominantes. Et on appelle caste dominante celles qui détiennent les droits sur le sol. C'est elles qui faisaient régner, qui avaient la politique, qui avaient tous les ministères régaliens, on dirait. Mais c'est un fait que cette société ne requérait pas proprement l'État pour fonctionner. Ça, c'est vrai. Et donc, elle ne s'est pas prêtée au développement d'un État tyrannique. C'est pour lui la cause profonde de la différence entre l'Inde et la Chine. En Chine, il n'y a pas eu de faiblesse de l'État, alors qu'en Inde, elle est manifeste. Ce sont des thèses très courantes, n'est-ce pas, dans nos études. La faiblesse de l'État en Inde, ce n'est pas contestable. Toutefois, faiblesse ne veut pas dire absence. Et puis, comment passe-t-on de l'État au pouvoir politique? Ce sont des questions difficiles. Et il y a chez Fukuyama, c'est très intéressant et très remarquable, et ça fait réfléchir, et cela m'a beaucoup aidé à évidemment mettre des choses au clair pour moi-même. Mais cela fonctionne parce que ça va vite. Et la faiblesse de l'État n'est pas l'absence de l'État. Il faut aussi se demander ce que cela signifiait, les droits qui étaient reconnus aux différentes traditions religieuses par ce système supervisé par le politique. En ce qui concerne les droits, il faut rappeler que l'orthodoxie hindoue, le Dharma Shastra, ne reconnaît pas les mêmes droits à chacun. Il faut traduire le mot adhikara par droit religieux, ça sera plus clair. C'est ça que ça veut dire. Adhikara ne veut pas dire droit, ça veut dire droit religieux. Alors évidemment, dans droit religieux, il y a du droit. La traduction par droit ne rend pas toutes les nuances de ce concept, pas plus qu'elle ne rend religion ne rend dharma. Adhikara veut dire qualification, éligibilité, vocation, compétence et droit. Les documents britanniques, lorsqu'ils s'adressent dans les langues locales aux Indiens, vont prendre ce terme sanskrit, adhikara, pour dire droit. Et on le voit dans les documents. Et c'est évidemment entré dans la Constitution. Mais je veux mettre l'accent sur la différence qu'il y a entre droit et droit religieux, en précisément traduisant adhikara par droit religieux. Car dans la perspective des Dharma Shastras, l'adhikara est une qualification qui est inséparable de la naissance, inséparable du groupe dans lequel vous êtes né, et même inséparable de l'état de vie, l'étape de vie, le stade de vie dans lequel vous vous trouvez. Et tout cela est lié au dharma. Au fond, c'est lié à un univers, l'univers du dharma,
dans lequel les groupes héréditaires ont un mandat spécial pour faire telle ou telle chose, et pas telle ou telle autre. On parlera donc de différence de qualification, et c'est une notion extrêmement centrale à l'hindouisme. Tout le monde n'a pas les mêmes qualifications pour faire n'importe quoi. Tous les hindous ne font pas la même chose. Un exemple, les vœux monastiques. Seuls les brahmanes peuvent prononcer les vœux monastiques, ont le droit, dirions-nous, de prononcer des vœux monastiques. Un Shudra, qui est un membre du 4e Varna, ne le peut pas, ni une femme, interdit. C'est la hiérarchie sociale qui organise l'accès au statut de moine. Où est la religion? Où est la société? En tout cas, ces quelques remarques permettent d'apprécier la distance qui existe entre le sens traditionnel d'Adhikara, droit religieux, et le sens moderne qu'il prend dans la Constitution, où l'on va parler de droits fondamentaux en utilisant le mot Adhikara. Un célèbre jugement de 1966, les années dont je parle, sur l'ouverture des temples hindous à tous les hindous, c'est un texte constitutionnel. Tous les temples hindous sont ouverts à tous les hindous. C'est une révolution dans l'hindouisme. Les temples hindous sont ouverts uniquement à ceux qui ont l'accès au temple et non pas aux intouchables, par exemple. Mais voilà qu'en 1966, une loi, dérivée de la Constitution, bien sûr, décrète que tous les temples hindous seront ouverts aux hindous. Et il y a un jugement, un groupe proteste et déclare que non, il n'en est pas question. En tant qu'hindous, les non-hindous, les intouchables n'ont pas d'adhikara pour entrer dans le temple. Et donc, on va observer cette curiosité, que c'est finalement au nom des droits fondamentaux que l'on va enfreindre les droits. Au nom des droits fondamentaux, au nom des adhikaras de base, on va enfreindre les adhikaras. Pour les hindous, c'est à n'y rien comprendre. C'est de toute évidence une enfreinte, une violation de leurs droits religieux. Évidemment, cela se fait au nom de l'égalité et du respect d'un sentiment profond de réforme. C'est une constitution qui se donne les moyens de réformer la société hindoue. La faiblesse du pouvoir politique, je le disais, ne signifie pas son absence. Et c'est très important ce point-là par rapport à Fukuyama, précisément. En régime hindou, le détenteur du pouvoir, qu'il ait été un roi ou qu'il ait été à un niveau plus faible, un propriétaire terrien, avec des gens sur ce territoire, assurait la cohésion sociale en faisant respecter la séparation des castes, en faisant respecter les règles de caste. Et il traitait plus ou moins équitablement les différents groupes religieux qui se trouvaient sur son territoire, que ce soit des sampradayas, que ce soit des pantes, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens. Évidemment, la majorité, c'était des hindous. Ce mode de gouvernance de la diversité religieuse, très éloigné des pratiques de l'Europe à même époque, on est d'accord, très éloigné, car la diversité était conservée. Mais sur quelle base? Était encore attesté dans les royaumes hindous dans la seconde moitié du XIXe siècle. J'ai étudié le royaume de Jaipur en 1860, à l'écart de la puissance britannique. C'était des royaumes qui étaient restés indépendants de la puissance britannique, dans lesquels on peut encore observer au milieu du XIXe siècle des modes de gouvernance qui sont anciens, encore que bien sûr tout évolue, et en Inde aussi. Mais donc en 1860 à Jaipur, au Rajasthan, la religion officielle mariait des prescriptions rituelles, spirituelles, théologiques, philosophiques, védiques et non védiques à l'intérieur de l'hindouisme. C'est des clashs. On dirait, permettez-moi de transposer un peu superficiellement et rapidement, protestants et catholiques. Et puis un petit peu juif aussi. Pourquoi? En même temps, le Maharaja patronnait les différentes classes de prêtres qui célébraient les sacrifices et les rites domestiques védiques et le culte de diverses divinités qui étaient prescrits par les traités tantriques. Et il protégeait différents pantes, différentes sampradayas. La coexistence de ces différentes traditions sous la direction du Maharaja ne résultait pas de leur tolérance réciproque. Il n'y avait pas de tolérance hindoue. Il n'y a pas de tolérance hindoue. Elle résultait de l'activité politique, essentiellement. C'est le roi le Maharaja en l'occurrence à Jaipur, qui protégeait en quelque sorte, en les patronnant, en les finançant de diverses manières,
et qui donc reconnaissaient leurs droits, reconnaissaient leur existence, permettaient cette coexistence. Les différents groupes musulmans en bénéficiaient aussi à Jaipur. Et cela se voit dans beaucoup de documents. Toutefois, ce patronage royal, ce pouvoir politique, était lui-même encastré dans l'ordre social. C'est ça qu'il faut comprendre. Il était conditionné au respect des droits et des prérogatives héréditaires, qui seuls étaient garants de l'ordre social. C'est ce respect qui était garant de l'ordre social. Le Maharaja était d'ailleurs présenté dans toute la propagande comme le protecteur du Dharma. Certes, cela fonctionnait grâce à la protection du Maharaja, mais ce que le Maharaja protégeait n'était pas ce qu'il avait lui-même mis en place, c'était l'ordre social. Le politique n'était pas absent de ce dispositif social, il n'en était pas coupé, il n'était pas à l'écart, il était dedans. Il était dedans. Donc on ne peut pas dire que le pouvoir politique était faible, mais il était encastré, il était englobé, il n'était pas libre, mais il était indispensable, car sans ce pouvoir politique, les différents groupes sectaires se seraient annihilés. Une observation intéressante de l'historienne indienne Romila Thapar, qui est une grande historienne toujours en vie, de l'Inde ancienne, mais elle touche au moment où les choses se mettent en place et donc elle a beaucoup de propos qui valent pour une durée plus longue. Je la cite, le lien entre caste et religion pourrait être une explication de l'accommodation relativement plus grande des différences religieuses dans l'histoire de l'Inde par rapport à l'Europe. La conséquence est grave, car c'est un système de caste. C'est grâce au système de caste qu'il y avait une tolérance, car c'est dans le cadre du maintien de la hiérarchie des castes que l'on pouvait faire tenir ensemble différents groupes. Ces quelques observations permettent de mettre l'idée du legs de la tolérance hindoue à la laïcité dans sa juste perspective. Cette idée, évidemment, d'une part, traduit la tentation de réduire la nation indienne à la communauté hindoue. C'est devenu très grave aujourd'hui. Cela suppose l'exclusion, bien sûr, des minorités religieuses, et notamment des musulmans. Et cette vision, surtout, occulte le fait que la coexistence d'une multiplicité de castes et de groupes religieux reposait en définitive sur le principe socio-religieux de la différence de qualification, de la différence de droit. Ce principe de différenciation était au cœur de l'agencement de l'ordre global et hiérarchiquement structuré du dharma que le roi, que le politique, faisait respecter, qu'il appliquait, qu'il protégeait. La possibilité de penser et d'accepter la diversité religieuse en était le corollaire. C'est peu de dire que cette conception du pluralisme n'est pas compatible avec l'égalité des droits garantis à tous par le régime laïque de l'Inde contemporaine, même si la traduction de droit par Adhikara dans la Constitution pourrait conduire d'aucuns à le penser, et beaucoup le pensent. Il y a toujours eu des droits en Inde. Les droits que garantit la Constitution, les rois hindous aussi garantissaient ces droits. C'est une fausse continuité historique qui naît de l'oubli fréquemment observé et qui pose de graves problèmes à toutes nos disciplines dès lors que l'on étudie des régimes exotiques, que l'on sort du régime français, que les mots changent de sens, que les mots se chargent de sens nouveaux au cours de l'histoire. Mais comme on utilise le même terme, comment faire autrement? On ne voit pas qu'ils s'inscrivent dans des discours distincts sur le droit. Alors, je vais conclure. Le 42e amendement qui a posé tant de problèmes pour les traducteurs et qui reste une pomme de discorde extraordinaire en Inde, car les gens continuent d'utiliser le dictionnaire, bien évidemment, pour dire qu'il n'est pas normal de parler de neutralité à l'égard du dharma. Et on a beau leur dire, mais ouvrez la Constitution en hindi, vous verrez que ce n'est pas ce terme qui a été retenu. Ah oui, mais comment faire? Comme d'autres concepts politiques, celui de séculaire a été élaboré loin de l'Inde à partir de questions issues de sociétés et d'histoire occidentales. Déjà, du temps de l'Assemblée constituante, Nehru s'était agacé des contresens que ses compatriotes faisaient à son propos.
Il les priait, dans son anglais classique, de bien vouloir ouvrir le dictionnaire, voir ce que ça veut dire séculaire. Mais pour finir, il fut décidé de ne pas mettre le mot séculaire dans la Constitution. Sa fille, Indira Gandhi, en jugea autrement, 25 ans plus tard. Mais elle devait découvrir que le recours au dictionnaire n'était pas toujours une bonne solution. Le mot séculaire, Nehru lui-même l'avait laissé entendre, n'avait pas d'équivalent en hindi. De fait, il n'est pas plus traduisible en hindi que le sanskrit dharma ne l'est en anglais. L'un et l'autre posent un problème insoluble que connaissent bien les traducteurs. Que faire en cas d'absence d'équivalent formel dans la langue d'accueil? La réponse est tout aussi connue. Il faut prendre le risque d'altérer la connotation du texte source pour le transmettre dans la langue cible. Vous percevez mieux, je pense, que l'obligation de traduire en hindi a agi comme une méthode de dévoilement du sens latent que le mot séculaire reçoit en monde hindou. Ça ne veut pas dire dans la tête des constitutionnalistes, et là réside un problème. C'est dans le rejet du terme du dictionnaire, neutralité à l'égard du dharma, et l'invention d'un terme nouveau, neutralité à l'égard des pentes, que réside le sens donné au concept de séculaire dans les têtes hindoues. Il faut avoir ce mouvement en tête, rejet, adoption. Il faut avoir ce mouvement en tête pour saisir qu'en contexte indien, séculaire signifie que l'État adopte une position de neutralité à l'égard des différentes religions, des pentes, tout en reconnaissant la dimension religieuse de l'existence, dharma. Cela signifie que la compréhension hindi, hindoue, place séculaire du côté de l'acceptation de la pluralité religieuse plutôt que du côté de la neutralité axiologique de l'État à l'égard de la religion. L'État doit traiter toutes les religions sur le même plan, mais il ne saurait être irreligieux, d'où la difficulté de définir le secularism, qui n'est naturellement pas une séparation. Il ne peut pas être une séparation. Un paradoxe, pour conclure. En affirmant la laïcité, la Constitution autorise un pluralisme confessionnel affranchi du religieux. Un constitutionnalisme qui est complètement affranchi de la vision hindoue du pluralisme religieux, puisqu'elle affirme l'égalité de tous, puisqu'elle affirme la liberté de conscience, puisqu'elle affirme la démocratie, toutes idées qui ne sont pas des idées hindoues. Ce cadre normatif se laisse pourtant appréhender par l'imaginaire majoritaire hindou en termes hindous, en termes religieux. Le paradoxe est flagrant. Les mots sont hindous. La chose qu'ils désignent ne l'est pas. La laïcité indienne n'est pas la tolérance hindoue. Mais comment poser la question du fondement et de la régulation de la vie collective en dehors des lieux de socialisation de la culture et de la religion de la majorité de la population du pays? Ça ne vaut pas que pour l'Inde. Merci pour cette passionnante, extraordinaire conférence. Heureusement que nous sommes limités parce que je pourrais vous embêter jusqu'à la fin de la nuit avec, avec diverses questions. C'était tout à fait passionnant. Bon, comme d'habitude, étant donné que j'ai parlé tout à l'heure, je laisse d'entrée de jeu Mourad prendre la parole. Vas-y, je peux. Je pense que oui. Je pense que T'es chaud là. Ouais. Une question que j'aurais, étant donné que vous avez parlé dans votre conclusion est-ce que c'était l'état d'esprit majoritaire hindou, quelque chose de ce type-là, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'accommodement malgré tout entre l'idée d'un dharma qui maintiendrait l'idée d'un ordre universel, d'un ordre social, etc., avec la nouvelle réalité égalitaire démocratique est-ce que on peut essayer de faire tenir les deux ensemble? Alors précisément, les pantes, les sampradayas, etc., sont des traditions égalitaires. C'est-à-dire que ce sont des traditions sur le plan théologique qui sont théistes et qui adoptent donc sur la société un point de vue
selon lequel tous les membres de la société, du corps social, sont en mesure de aimer Dieu et l'aimant, à condition de l'aimer, tout le monde n'a pas ces capacités-là, de se libérer, d'obtenir le salut, en d'autres termes. Donc, dans ces traditions-là, il y a une difficulté avec l'ordre inégalitaire des castes. Mais les membres de ces groupes religieux font partie prenante de la société, sont membres des castes, si bien qu'ils sont dans un dilemme constant entre les observances de la vie réelle dans la société, la religion ordinaire, qui leur impose certains interdits de nourriture, qui ne peuvent pas épouser n'importe qui, ils doivent se marier dans leur caste, etc. Et la vision religieuse, on dirait, du monde ou spirituel, dans lesquelles les castes sont soi-disant abolies, sont abolies à leurs yeux, pour le salut. Dans l'ordre religieux, elles n'ont plus d'importance. Elles ont une importance dans l'ordre social. Mais on ne vit pas là ou là, on vit dans un seul ensemble. Et donc, dans les théories de ces groupes, dans leurs traités, etc., réflexions, on trouve de l'égalitarisme, en effet. Mais cet égalitarisme ne s'est joué, n'a pas pu se développer, sans doute parce que les membres de ces groupes appartenaient toujours à des castes, et aussi parce que ces groupes étaient en rivalité entre eux. Ce sont des ordres missionnaires qui sont continuellement à la recherche de nouveaux fidèles, et qui donc, entre eux, sont en compétition, en rivalité. Bon. Et d'autre part, et peut-être plus important, leurs théories sont restées dans l'ordre religieux. C'est à des fins de libération spirituelle qu'on annihilait la hiérarchie sociale, mais dans le reste de la vie, il fallait bien marier sa fille. Et toute violation des droits de caste vous entraînait dans des complications, si ce n'était de l'excommunication, gravissime. Donc, voilà pourquoi ça a été pensé, et d'ailleurs, on peut dire que ça a été pensé en mineur. Dans l'université, on peut parler de majeur et de mineur, mais en majeur, on a une hiérarchie. Et en mineur, c'est vrai, il y a toujours eu des poussées. Si bien qu'à l'époque contemporaine, à l'époque moderne, contemporaine, au XIXe siècle en l'occurrence, dans le régime colonial et donc en interaction avec d'autres points de vue, l'apport d'autres considérations, des groupes ont essayé de bâtir sur ces vieilles notions une possibilité de penser l'égalité. Mais Et j'aurais une deuxième question qui me taraude un peu. C'est le milieu congressionnel, en fait. Je crois que le Parti du Congrès avait une majorité très importante à l'Assemblée constituante. oui, c'est ça, oui. On a l'impression, mais c'est sans doute une impression fausse, que pour le coup, c'est des gens qui avaient parfaitement intégré les normes occidentales, qui savaient, eux, ce que voulait dire, j'en sais rien, laïcité ou secularism, etc. Mais est-ce que ces gens étaient extérieurs à leur propre société? C'est assez étrange, en fait. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout homogène. Entre Nehru, qui a été en partie éduqué à Eton, et bien sûr d'autres qui représentaient des mouvements, des groupes très importants, d'abord qui avaient été des résistants à la présence britannique de certaines régions. Il y avait des écarts de culture, d'éducation, même de maîtrise de la langue anglaise. Et on voit dans l'Assemblée constituante, tous les documents sont en ligne, hein. Tout s'est passé en anglais. Mais en fait, beaucoup d'entre eux exigeaient de parler en hindi et ensuite c'était traduit. Certains d'ailleurs demandaient à parler dans d'autres langues même de l'Inde. Donc on ne peut pas qualifier de façon globale l'approche qu'avaient ces gens de ces grands principes. Toutefois, les gens qui organisent la Constitution et qui en sont les architectes, voilà, Nehru, Ambedkar, un très important personnage, maîtrise totalement. C'était l'intouchable, non? Un intouchable d'origine, maîtrise totalement, évidemment, tous ces concepts et on fait des études même de droit. Nehru est un avocat et Ambedkar, lui, est un juriste de Harvard. C'est assez incroyable. Voilà. Mais d'autres, non. Et au moment de la traduction, d'ailleurs, on voit les débats, je vous ai bien sûr pas du tout donné tout ça, mais c'est très intéressant de voir comment ils ont débattu entre eux au moment des traductions, puisque ça s'est passé aussi pendant l'Assemblée constituante. On voit des députés
assez naïvement dire, mais enfin, quel est le problème, Premier ministre, enfin, tous les termes techniques, mais bon, ben oui, évidemment qu'on a ça chez nous, il suffit de prendre le dictionnaire. Il ne se rendait pas compte que ça n'existait pas. C'est pas que l'Inde n'avait pas été gérée politiquement et qu'elle n'avait pas ce propre vocabulaire, elle en avait. En sanskrit et en persan, bien sûr, du fait de la présence des Mongols, mais qui avaient amené, eux, un appareil d'État absolument prodigieux. Et donc, en persan, il y avait beaucoup de ressources, mais ils ne se rendaient pas compte. Tellement ils étaient mal préparés à ce travail de juriste, de constitutionnaliste. Pas du tout homogène. Pas du tout homogène. Et même leurs idées religieuses n'étaient pas les mêmes, car évidemment, on peut toujours. Je faisais allusion à l'idée de l'Inde, là je pense à un titre d'un politologue indien qui s'appelle Sunil Sharma, qui a écrit The Idea of India, a été traduit chez Fayard. Et l'idée de l'Inde, c'est un livre très intéressant qui montre que, même avant l'indépendance, mais dès après l'indépendance, au fond, il y a deux Indes. Il y a l'Inde laïque, ouverte, où l'appartenance religieuse ne joue pas de rôle, et puis il y a l'Inde qui se construit un peu contre le Pakistan. Les musulmans ont eu le Pakistan, eh bien les hindous doivent avoir l'Inde. Je résume grossièrement, mais certains le disent. En tout cas, c'est cette mouvance. Et donc, ces deux idées de l'Inde, elles se retrouvent au fond au sein du Parti du Congrès. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que entre un Nehru et un Patel, Patel est le grand homme du Parti du Congrès à côté de Nehru, mais il est très, 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 très tenté par la droite hindoue, pour aller vite, pour parler dans nos catégories, alors que Nehru est agnostique et qu'il il est plus bouddhiste que hindou, à vrai dire, et ça veut dire aussi beaucoup de choses d'être plus bouddhiste que hindou. Bon, c'est complexe, mais il faut voir que l'homogénéité, même à l'intérieur des groupes, est absente. Voilà. Mais Même donc, des groupes qui s'opposent. mais il y a pu avoir une sorte de modernisme exacerbé chez certains leaders indépendantistes. Bien sûr. Oui, voilà. Nehru, par exemple. C'est ça, comme ça a eu lieu dans l'indépendantisme arabe. C'est très proche, bien sûr. Les histoires coloniales, les histoires antérieures à la colonisation sont toujours différentes, mais malgré tout, le rapport à des normes importées et à la façon de les adapter, de les faire pousser dans le terreau local, c'est des questions qui traversent les. Oui, c'est toujours très, très délicat de, de globaliser. Voilà, de globaliser, certainement. Oui. Deux remarques. Un État qui accepte la pluralité religieuse, mais qui n'est pas irreligieux. Oui, c'est ça. Oui. Mais d'un autre côté, vous semblez dire que les principes de la Constitution indienne sont sans doute radicalement opposés au principe de la spiritualité hindoue. Ah oui, complètement. Et donc, ça veut dire quoi exactement? Au principe de l'ordre social hindou. De l'ordre social hindou. Et donc, à quoi se ramène cette religion à laquelle on fait référence si jamais ça veut dire quelle religion c'est cette je ne sais pas si je suis clair, mais non, mais je vous écoute. Ça va. Quelle religion c'est cette référence à la religion en quelque sorte? À quoi on fait référence quand on a finalement coupé les liens avec l'ordre ancien en quelque sorte? L'ordre ancien, il est dans les têtes. L'ordre ancien est dans les têtes. L'ordre ancien reste dans les têtes. L'ordre ancien reste dans les têtes. Vous voyez ce procès auquel je faisais allusion, il y en a eu d'autres de ce type, qui décident que les temples hindous doivent être ouverts à tous les hindous. Ça paraît évident. Où est le problème? Bon. Sauf que tous les hindous, ça n'existe pas. Les temples sont ouverts à ceux à qui ils sont ouverts. Et dans le comportement quotidien des gens, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au temple et qui... Absolument. Et jusqu'à ce jour. Oui. Bien sûr. Oui. Mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal parce que dans la Constitution, il est indiqué que tous les temples hindous doivent être ouverts à tous les hindous. C'est l'article 25. Il est d'autre part indiqué que l'intouchabilité n'existe plus. Elle est abolie. C'est l'article 17. L'intouchabilité.
existe encore dans la société indienne et est pratiqué. Les intouchables sont régulièrement persécutés, c'est peu de le dire, dans certaines régions pour différentes causes, mais ce sont des intouchables malgré tout, du moins dans l'esprit de ceux qui les persécutent, puisque l'intouchabilité est abolie. Ou pour le dire plus simplement, l'Inde s'est dotée d'une constitution merveilleuse, d'un appareil législatif absolument moderne et progressiste, mais la société ne suit pas, tout simplement. La société n'est pas concernée quelque part par ces considérations. Elle n'est pas encore pénétrée de ces valeurs. Elle est encore marquée, à bien des égards et dans beaucoup de lieux, 1,3 milliard ou 400 000 habitants. Attention, je ne parle pas de tout le monde. Oui, 1,4 milliard, bien sûr. 1,4 milliard. On est entre deux recensements là, donc on estime que c'est tous les 10 ans le recensement. Donc c'était en 21, mais à cause du Covid, ils ne l'ont pas fait aussi vite. Et donc on estime à 1,4 milliard le nombre d'habitants de l'Inde. On estime à environ, peut-être, on peut dire qu'il y a peut-être 400 millions de gens qui raisonnent comme nous. Comme nous, nous sommes en train de le faire là, ou comme le ferait la Constitution. Et il y en a d'autres qui ne l'ont pas lu, la Constitution, qui ne la liront jamais. Non, la société, disons, pour aller vite, parce qu'on va assez vite là dans la caractérisation, n'est pas encore totalement marquée par les valeurs de la Constitution. C'est évident. D'accord. Et vous semblez également dire que cet équilibre qui avait été fondé dans les années 50-60, aujourd'hui est en train de péricliter. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, alors le nationalisme hindou, là, je ne suis pas la spécialiste de ces questions, mais il est certain que on peut toujours faire la généalogie de ce type de mouvement, dans notre pays également, n'est-ce pas? Mais il est vrai qu'il y a des moments où les choses s'accélèrent, où il y a des cristallisations. Alors, les raisons sont multiples, ça dépend des régions en Inde même, et ça dépend des époques. Mais actuellement, au pouvoir central, l'Inde est une fédération d'États, donc à Delhi, au pouvoir central, il y a un gouvernement qui est un gouvernement qui, de plus en plus, au jour le jour, on peut le voir, est anti-musulman, est communautariste et place l'hindouisme au pinacle. Et tout ce qui vient de l'hindouisme serait voilà, le dernier cri de la culture indienne. Il n'y a pas deux cultures indiennes, la culture indienne est plurielle, il y a des cultures en Inde, et ces cultures empruntent à l'hindouisme, mais elles empruntent à d'autres traditions religieuses, et notamment à l'islam. Mais ça, les nationalistes hindous ne veulent pas entendre ces remarques. Toutefois, ce mouvement dont on observe les effets absolument délétères de plus en plus aujourd'hui et depuis 5 ans, 10 ans, peuvent être, on peut faire leur histoire dans l'hindouisme lui-même, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas tout l'hindouisme, loin de là, parce que l'hindouisme est plutôt une tradition. Le mot tolérant ne convient pas, je crois que vous l'avez compris. D'abord, le mot tolérant, que veut-il dire? Déjà, dans notre propre société, on peut en faire l'histoire et montrer que ce n'est pas si simple. On tolère un enfant qui hurle. Bon. Et donc, ce n'est pas le bon terme. Mais il est indéniable que du fait du système des castes, donc de la hiérarchie, donc de l'inégalité entre les individus, tout le monde n'avait pas les mêmes droits et tout le monde n'avait pas non plus la même place, mais chacun, voilà, chacun chez soi. Et l'ensemble coexistait. Ça, c'est quand même l'idée dominante dans l'hindouisme. Mais en même temps, il y a un courant ancien, disons, il y a disons, la vision de l'autre. La vision de l'autre que l'on trouve chez les hindous est une vision extrêmement exclusiviste, et que l'on trouve dès le brahmanisme. On exclut les non-hindous. Les non-hindous, c'est une façon moderne de parler, puisque le mot hindou n'est pas un mot hindou. Le nom hindou n'est pas un terme
d'emploi n'est pas utilisé par les hindous eux-mêmes avant le 19e siècle, enfin avant le 16e, 17e siècle, mais surtout avant le 19e siècle. On peut aussi faire la généalogie de ce terme, mais cette façon de considérer nous et eux est très ancrée dans la vision hindoue du monde, très ancrée dans la vision hindoue du monde. Et à partir du moment où il y a en Inde des gens qui viennent de l'extérieur du territoire indien, eh bien, cette considération va se greffer sur ces gens-là. Mais il faut voir que cette considération, ces conceptions sont toujours, toujours modélables, toujours réadaptables. Et la forme qu'on leur donne aujourd'hui, la déclinaison qu'on leur donne aujourd'hui, est à des lieux de la façon dont on en parlait dans les anciens Dharma-shastras. Donc ce sont aussi des vues de l'esprit, ce sont des fausses continuités, ce sont des lectures très spécieuses, en d'autres termes, de la tradition. C'est très difficile pour l'historien de remonter le fil des choses, de dire comment les choses commencent, où les choses commencent, où elles bifurquent. Voilà. Mon effort d'aujourd'hui est très limité, mais on voit bien que même avec un petit problème comme celui-là, la traduction d'un seul mot, on ne met pas le doigt sur ce qui se... On ne met pas complètement, hein, on ne met pas vraiment la lumière sur ce qui se passe. Les débats actuels sur le régime indien de la laïcité, aujourd'hui même, sont pleins de ce type de réflexion, et il est parfois difficile de savoir quel est l'implicite. Quel est l'implicite? C'est ça le problème, c'est l'implicite. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les gens quand ils disent ce qu'ils disent? Quelles sont les idées qu'ils ont en tête? Quelles sont les idées qu'ils ont détournées, qu'ils ont réinventées? Souvent, ils ne le savent pas. C'est... Oui, je sais pas. Moi, c'est vraiment un monde qui est complètement étranger. Alors là, je suis vraiment. Alors, j'ai peut-être une petite question. Qu'en est-il du rapport aux minorités religieuses par rapport à ce concept de dharma, sans passer par les anglicismes, etc. Est-ce que ça a été traduit au sein des minorités et traduit et compris comme une reconnaissance et donc quelque chose de plutôt positif et qui leur donnait droit à, ou est-ce que ça a été pris comme étant un élément exogène, donc extérieur, qu'il fallait combattre voilà. Est-ce que cette conception du dharma, dont on sent vraiment que c'est très riche et très par exemple, les musulmans, on les met où, c'est ça? Par exemple, voilà. Les musulmans, les sikhs, ou les chrétiens. Ou les chrétiens. Comment ces gens-là voient le dharma, ou comment les hindous voient les autres? Ah oui, c'est bon, ouais. Les deux. À quelle époque? Quand? Oui, c'est compliqué. Vous voyez, C'est des pentes. Les chrétiens, Ah non, pas du tout. Les pentes et les pentes, disons, sont uniquement à l'intérieur de l'hindouisme, mais par assimilation, par extrapolation, on peut penser, et c'est ce que font les penseurs dont je parlais aujourd'hui, les traditions religieuses extérieures à l'hindouisme comme des pentes, en effet. Ça n'a aucun intérêt si jamais je fais pas ça. Non, bien sûr, ça n'a aucun intérêt, mais c'est une façon de mettre de l'ordre. Leur façon de mettre de l'ordre dans la diversité religieuse est de penser, au fond, qu'il y a un substrat qui est le dharma, et que ce substrat commun à tout, à l'extérieur duquel il n'y a rien, tout est intérieur à ce grand ordre global, se décline, se déploie en différents courants religieux. Alors ils s'appellent des religions. Mais en fait, ce sont des pentes. C'est une façon assez
comment dire, dominatrice d'envisager les autres traditions religieuses. Ce que vous appelez des religions, au fond, ce sont des vues du 19e siècle, mais elles sont sous-jacentes à ce que je dis. La religion, c'est le dharma. Ouais. Et puis, les autres sont des sectes. Mais j'emploie secte pour vous faire sentir le côté péjoratif, mais toutefois, dans la tradition hindoue, le mot secte n'est pas un mot péjoratif. L'hindouisme est divisé en sectes. L'hindouisme est réparti en plusieurs groupes qui sont tout à fait honorables et tout à fait honorés. Donc le mot secte n'est péjoratif que dans le sens où c'est inférieur. Il y a un ordre global qui est un ordre religieux, social, économique, politique, littéraire, tout. Dharma, c'est tout. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des déclinaisons. Et ces déclinaisons-là, à l'époque moderne, ils vont les appeler pant. C'est toute une généalogie aussi. Et c'est compliqué parce que le mot pante lui-même n'est pas un mot innocent. Le mot pante vient de certaines traditions qui sont un peu en marge de la tradition sanscrite. Il y a tout un échafaudage de notions derrière. Mais disons que le mot pante est un mot plus ouvert, plus démocratique, plus accueillant que n'importe quel autre concept, notamment que sampradaya, qui est un terme très sanskrit et qui véhicule alors là de la grande théologie upanishadique, etc. Pas les pentes. Pente est beaucoup plus populaire, beaucoup plus démocratique. Donc les confessions non hindoues, elles peuvent être qualifiées de pente ou pas? C'est par rapport à votre la définition du 42e amendement, je pose la question en fait. Les traditions non hindoues, attention, je parle de la traduction hindi de la Constitution. Ouais. Dans la Constitution officielle, ces mots n'apparaissent pas, n'est-ce pas? On n'a que de l'anglais. La Constitution indienne est en anglais. Sa traduction en hindi utilise le mot pente pour traduire séculaire. L'Inde est un État laïque parce que son État, cet État, protège tous les pentes. Donc, par pente, on désigne l'hindouisme, l'islam, le christianisme, le sikhisme, la poignée de juifs qui restent, les traditions tribales, pas mal de religions tribales, le zoroastrisme, n'est-ce pas, les parsis, j'en oublie sans doute, le bouddhisme. Tout ça, ce sont des pentes. Donc, s'il y a une confession qui est, par exemple, persécutée, elle peut très bien se prévaloir Absolument. de la protection de la Constitution. Absolument. Ah oui, oui, mais la Constitution indienne protège toutes les religions. Bien sûr, ça c'est ça la laïcité indienne. Le sécularisme, c'est-à-dire que l'État est neutre, l'État ne prend pas parti, l'État ne protège pas plus spécialement une tradition plutôt qu'une autre, selon les textes. En réalité, il en va de même que dans la laïcité française, comme vous le savez très bien, pour tout un tas de raisons historiques. L'État prend en charge les églises, ne prend pas en charge les temples. Par ça. Ça dépend s'ils ont été construits avant ou après. Eh bien, en Inde, c'est pareil, ça dépend. Voilà, exactement. Par exemple, le temple d'Orléans, il est pris en charge. La ville a payé très cher pour faire le temple. Ben, c'est bien, c'est la vraie laïcité. J'aurais une question, je saute un peu à un autre sujet. Il n'y a pas eu de révolution en Inde comme il y a eu une révolution française, il y a eu la colonisation, mais en France, par exemple, au moment de la Révolution française, on a supprimé les parlements d'Ancien Régime d'un trait de plume, on a guillotiné quelques Robins au passage, et donc la classe des jurisconsultes a été éliminée à ce moment-là, et le système judiciaire français moderne n'a absolument aucun lien avec ce qui existait auparavant. Ma question, c'est est-ce que, étant donné cette inertie extraordinaire de l'organisation sociale indienne, est-ce qu'il y a une continuité dans les gens qui peuplent le système institutionnel indien et notamment son système judiciaire? Parce que le système judiciaire indien présente certains caractères qui, d'un point de vue européen, sont incroyables. Le fait qu'ils aient imposé une doctrine de supraconstitutionnalité, le fait qu'on ne peut pas réviser que certains aspects de la structure fondamentale de la Constitution indienne ne peuvent pas être révisés.
Et que ça fait même partie de la structure fondamentale de la Constitution indienne de ne pas pouvoir être révisée sur cet aspect-là. Le fait que c'est par cooptation que ça fonctionne essentiellement, la nomination. C'est le système anglais. Sauf que la Constitution indienne est très marquée par la Constitution des États-Unis. Il n'y a pas de Constitution en Angleterre, de toute façon. Mais à part ça, nous sommes dans le système du common law. C'est la Cour suprême qui a le dernier mot sur l'interprétation de la Constitution. Et les juges, à tous les niveaux, il y a plusieurs, évidemment, niveaux, sont chargés de l'interpréter. Il y a beaucoup d'interprétations et énormément d'amendements. Il est vrai que depuis 50, l'Inde a la même constitution, on n'en a pas changé, mais elle n'est pas inamovible. Elle est continuellement retravaillée, amendée, et notamment par le travail des juges. Alors, les juges en question, au moment de l'indépendance, donc il y a longtemps maintenant, il y a 75 ans, disons, l'Inde va célébrer son 75e anniversaire en août. La Constitution a été promulguée un petit peu plus tard. L'Inde est devenue indépendante en 1947. Il est certain que les juges étaient sortaient de l'élite, comme ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Au bout de 75 ans, il y a tout un tas de gens. Oui, mais ça n'a pas le même impact. Il en va de même ici. Les gens qui nous gouvernent sortent d'une certaine élite. Mais on ne peut pas pour autant comparer avec l'élite qui est sortie de la Révolution française. Il n'y a plus de rupture. La rupture a été faite. Alors, cette rupture dont vous parlez, qui a été dans notre pays saisissante, évidemment qu'elle a eu lieu en Inde avec la Constitution. La Constitution est pour les hindous pratiquants une fin de règne. C'est la fin d'un monde. Mais on ne leur demande pas leur avis. Ils sont priés de faire comme les autres, d'être des citoyens laïcs. Voilà. Et puis, il faut ajouter que la comparaison est impossible parce que la France est un pays. L'Inde intègre beaucoup de France. L'Inde est aujourd'hui une fédération de plusieurs États qui ont chacun leur histoire, qui ont chacun leur langue et qui ont réagi différemment à la présence britannique. La présence britannique n'a pas été, ne s'y est pas implantée à la même époque. Et avant la présence britannique, il y a eu la présence portugaise dans certains endroits, dans d'autres, il y a eu la présence française, à d'autres, la présence portugaise. Donc, c'est très chatoyant, c'est très complexe et on ne peut pas parler de nouveau de façon globale pour ce pays comme on pourrait parler pour la France. Non. Mais c'est certain que la fin de la colonisation britannique, qui a quand même couvert la plus grande partie du territoire indien, a représenté deux énormes ruptures. D'abord, l'empire britannique de l'Inde a été scindé en trois. Un Pakistan d'un côté, un Pakistan de l'autre, plus tard Bangladesh, puis l'Inde, et d'autre part une constitution en Inde, pas au Pakistan, laïque. Donc ça c'est une rupture absolument inouïe. Et les articles, notamment 25 et 17, représentent pour des hindous pratiquants jusqu'à ce jour des violations de leurs droits, de leur adhikara, de leurs droits de caste. Alors, le système des castes n'a pas été aboli en Inde, comme on le dit souvent. Le système des castes n'a pas été aboli. Il n'y a pas un article qui dit le système des castes est aboli. Mais à partir du moment où on dit, article 1er, que tous les citoyens de l'Inde sont égaux, quel que soit leur sexe, il n'y a plus de caste. Toutefois, dans la même constitution, on interdit l'intouchabilité. Et dans la même constitution, un article demande au président de l'Inde, qui a un certain nombre de droits,
il ne règne pas. Il a un certain nombre de droits. On lui demande de préparer, de prendre des mesures pour protéger les gens qui appartenaient autrefois aux castes intouchables qui viennent d'être détruites, qui viennent d'être interdites. Donc, d'une certaine façon, la Constitution interdit et reconnaît d'un même mouvement, puisque l'intouchabilité est interdite, mais la Constitution fonde un ensemble de mesures par lesquelles le président de la République accorde à certains membres de ces anciennes castes des protections, la discrimination positive, au titre de leur intouchabilité interdite. La Constitution, c'est pas évident d'instaurer l'égalité. L'égalité en Inde est une conquête de tous les jours. Et ça progresse d'une certaine façon. Ça progresse indéniablement. Alors, vous souleviez une question un petit peu de, au fond, comment ça a commencé? Est-ce que c'est pire? Je ne sais pas comment vous l'avez formulé exactement, mais je l'ai entendu comme vous demandant pourquoi, au fond, ça s'est aggravé. C'est le sentiment qu'on est à court terme. Oui. Depuis quelques années. C'est indéniable. Ouais. On peut dire que l'Inde vient de sortir d'une campagne électorale. Il y avait cinq grandes contestations et le plus grand État de l'Inde du Nord vient de remporter de nouveau, de donner le pouvoir au Parti nationaliste hindou, ce qui permet d'assurer le Premier ministre Modi d'être réélu dans 2 ans à la tête du pays, système anglais. Hein. Et donc, très inquiétant. Et d'autres régions ont de même reconduit au pouvoir ce parti. Et tous les jours, on entend dire que les journalistes sont persécutés, que les musulmans sont persécutés d'une façon absolument scandaleuse, au point qu'à l'université de l'Inde, dans une université de l'Inde du Sud, qui traditionnellement était quand même beaucoup plus ouverte que l'Inde du Nord, les tensions sont moindres. Les jeunes filles hindoues ont trouvé intelligent d'interdire à leurs camarades de porter le voile, ce qui a conduit naturellement les jeunes filles musulmanes à porter le voile beaucoup plus encore que d'habitude. Et maintenant, une nouvelle loi va essayer d'interdire le voile, dans l'espace public, ce qui est impensable. Lorsqu'il y a eu l'affaire du voile en France, je me souviens que les gens en Inde disaient « mais enfin, vous êtes devenus des monstres, c'est insupportable, c'est une dictature. La France est une dictature. » Pourquoi? Parce qu'en Inde, tout le monde affiche son appartenance religieuse. Dans la rue, ça va sans dire, mais à son travail. À son travail. Je me souviens visitant l'université de Madras, le département des études religieuses, et rencontrant le spécialiste du vishnouisme, le spécialiste du shivaïsme, le spécialiste du protestantisme, le shivaïste. Et tout le monde avec les marques, sa croix, ses marques sur son front, à l'université d'État. C'est normal, c'est comme ça. L'espace public résonne, on se salue les musulmans en disant leur formule musulmane, les hindous les leurs, ils en ont plusieurs, etc. etc. Bon. C'est ça la vie en Inde. Et voilà que ça change. Et ça, c'était pas possible avant. Même sous Indira Gandhi, qui décrète l'état d'urgence, ça dure 2 ans, et qui abolit les libertés individuelles. C'est pas ça. Complètement. Complètement. Et pourtant, Indira Gandhi n'aurait pas... Non. Non, c'était... il y a eu un moment dictatorial, mais non, elle ne se serait pas conduite comme ça, elle n'aurait pas permis ce type d'attitude vis-à-vis des musulmans, certainement pas. Et ça, maintenant, c'est possible. Et puis vis-à-vis des chrétiens. Alors, on parle beaucoup moins des chrétiens parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, ils ne sont que 25 millions, c'est pas énorme. Les musulmans... 14% de 1,4 milliard, ça fait beaucoup. Et puis surtout, il y a le Pakistan voisin. Donc, tout problème avec les musulmans engendre des problèmes avec les Pakistanais, bien sûr, et puis chez les hindous, chez les hindous du Pakistan, qui sont une petite poignée, mais quand même. Y a-t-il quand même ça, c'est vraiment le réflexe
notre réflexe de juriste constitutionnaliste, y a-t-il une protection judiciaire des droits des minorités qui Bien a une sûr, certaine bien sûr. efficacité? Bien sûr, et d'une certaine façon, la constitution indienne est une constitution qui protège les minorités. C'est ça qu'elle protège. Elle protège les minorités contre la majorité. En réalité, c'est ça. Mais toutes ces mesures vexatoires, ces législations de harcèlement sur le pirate, ce genre de choses. Ce ne sont pas des lois. Ce ne sont pas des lois. Ce sont des pratiques, ce sont des mesures locales, mais elles ne sont pas constitutionnelles. Elles ne sont pas protégées par la loi, mais elles s'exercent dans la société, comme dans toute société. Il est interdit de voler, on vole, etc. Donc, la société, encore une fois, a encore des pratiques, des usages, des valeurs qui sont contraires à celles que promeut la Constitution. Ça, c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de protections, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de mouvements d'avocats, de juges, etc. Et on a des juges extrêmement ouverts en Inde, très, très libéraux, très, très progressistes, qui tentent de remédier. Mais il est vrai que parfois, il y a aussi des juges qui protègent un certain nombre d'écarts de la Constitution. Par exemple, la Constitution interdit que la religion s'immisce dans la vie publique, dans la vie politique. Il est interdit de faire campagne au nom de la religion. Or, on a observé à plusieurs reprises que des hindous, des députés hindous faisaient campagne en appelant les gens à voter au nom de l'hindouisme. Donc, il y a eu des procès. Et l'un de ces procès célèbres, et tristement célèbres, a conduit des juges à décider que parler de l'hindouisme, ce n'était pas parler d'une religion. Et là, on retombe sur les idées anciennes. L'hindouisme n'est pas une religion. It's a way of life. Hinduism is a way of life. It's not religion. Donc, ce n'est pas anticonstitutionnel de parler de Rama, de tous les dieux, etc., convoquer toute la mythologie, qui n'est pas de la mythologie pour eux, bien sûr, pour asseoir une idée politique, etc., de faire allusion à tout un tas de considérations. Non, c'est a way of life. Ça, c'est un jugement assez grave. Qui date de environ dans les années 90. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, en retournant en passage un peu gaucher, que l'hindouisme, c'est la religion de la préservation de la religion? C'est-à-dire qu'on peut rien penser en dehors de la religion. Que j'ai l'impression, dans la manière que les choses sont décrites, on n'y échappe pas, même quand on veut y échapper, y compris dans la définition des droits de la nationalité, parce qu'on a défini qu'est-ce que la religion, mais qu'est-ce que la nationalité hindoue, sans avoir un mais vous n'avez pas tort. Social, religieux. Vous n'avez pas tort, mais il y a quelques voies de traverse, quelques échappatoires possibles, mais il y a quelque chose de très important en Inde, c'est le droit personnel. C'est-à-dire que l'Inde, c'est la même loi qui s'exerce sur tout le territoire. Enfin, je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Toutefois, le droit personnel est attaché à la personne par définition. Les musulmans ont le leur, c'est la charia, et les hindous ont le leur, c'est le droit hindou, Hindu law. Le droit hindou n'est pas le droit du Dharma Shastra. D'ailleurs, la charia n'est pas non plus la charia à proprement parler. La charia a beaucoup évolué, vous le savez très certainement. Et ce qui s'exerce en Inde, c'est la charia telle que revue par les Britanniques. De même, le droit hindou qui s'exerce en Inde, c'est le droit hindou tel que revu par les Britanniques. Donc, il a subi un certain nombre de modifications, et notamment, il a été codifié. Ce droit hindou, pour le droit personnel, concerne le mariage, l'adoption, et le mariage, le divorce, l'adoption et le maintenance. Comment dire ça? Enfin, c'est le droit de la famille. C'est le droit de la famille. On peut être terriblement anti-religieux, anti-hindou. Un hindou relève du droit personnel hindou, quelles que soient ses convictions religieuses. Ça n'a rien à voir. On est hindou par la naissance. De même qu'on est musulman par la naissance. On est sous la charia. Et quoi qu'on en dise, et quoi qu'on en pense.
Donc là, complètement, vous avez raison. Toutefois, sous les Britanniques, à l'époque coloniale, un certain nombre de dispositions légales ont été prises pour permettre des mariages entre religions, des mariages civils, entre hindous et musulmans, c'est pas évident, ou entre chrétiens plutôt et hindous. Et ça intéressait les missionnaires britanniques qui pensaient toujours qu'ils allaient arriver à évangéliser l'Inde. Donc il y a une loi qui permet ce mariage mixte. Toutefois, le droit de l'héritage, je ne l'ai peut-être pas mentionné, très important, le droit de l'héritage est un droit hindou, c'est le droit personnel hindou, et si vous vous mariez non pas selon le droit hindou, selon le Hindu Personal Law, mais selon un droit civil, eh bien vous sortez de la catégorie des gens qui pourront hériter, parce que vous ne le relevez plus de l'hindouisme. Vous êtes sorti de l'hindouisme pour le coup, et donc vous êtes exclu de votre héritage, ce qui a quand même des conséquences un peu graves, surtout quand on considère qu'en Inde, le système de, comment on appelle ça en français, d'indivision, le système d'indivision prévaut. Les gens sont collectivement propriétaires des biens. Et il est difficile de sortir de la propriété avec ses frères. En général, on peut toujours le faire, et les gens le font. Mais voilà, la propriété indivise est très importante. On n'a pas intérêt à sortir de Hindu Law, finalement, même si on ne croit en rien, on ne pratique rien. Oui, c'est très particulier comme système. Manifestement. C'est vrai qu'on a un sentiment c'est ce que disait Corinne tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment un monde qui est très très peu connu. Vous savez, c'est très proche d'Israël. C'est très proche d'Israël. Très proche. D'ailleurs, les juristes israéliens travaillent beaucoup comparent beaucoup le système hindou. Je ne parle pas du système musulman, mais du système hindou et du système israélien. Si on n'est pas juif en Israël, on a beaucoup de mal à se marier, hein, selon la loi. En Grèce également. Si on n'est pas orthodoxe, en Grèce, on a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Tout est encadré dans la religion. Donc l'Inde n'est pas vraiment une exception dans l'ordre juridique. Mais bon. Alors, il faut quand même qualifier tout ça. Il y a beaucoup d'Indiens qui ne sont pas du tout préoccupés. Ils sont hindous par le droit hindou, mais à part ça, ils n'adhèrent pas aux idées hindoues et sont des laïcs purs et durs. Beaucoup. La plupart des Indiens que je fréquente. Hindou par la naissance, c'est ça? Vous dites qu'on est hindou par la naissance? Ah ben bien sûr, oui. On est hindou par la naissance dans une caste, oui. On ne peut pas devenir hindou. On ne peut pas se convertir à l'hindouisme. Alors évidemment, il y a eu des mouvements de réforme à l'époque du 19e siècle et à l'époque contemporaine qui ont autorisé, par le biais de certains rites, la conversion, en d'autres termes. Ça existe. Mais ce n'est pas orthodoxe. Ce n'est pas traditionnel. On peut sortir de l'hindouisme par l'excommunication. Que par l'excommunication? Oui, on sort de la caste. Être hindou, c'est appartenir à une caste. C'est naître dans une caste. Il n'y a pas d'autre façon d'être hindou. On est hindou parce qu'on est né d'un père et d'une mère qui appartiennent à la même caste. Si elles existent, dans la Constitution, elles n'existent plus. Mais l'hindouisme et la Constitution, c'est deux choses très différentes. C'est deux choses très différentes. La Constitution, j'espère vous l'avoir fait comprendre, n'a rien à voir avec l'hindouisme. La Constitution est laïque, totalement laïque, mais la majorité de la population indienne, à 80%, est hindoue. Et ces gens-là continuent à vivre dans les castes et à se marier dans leur caste, même s'ils sont très modernes, même s'ils travaillent toute la journée sur un ordinateur. Bien sûr, on se marie dans sa caste. Alors, il y a des mariages intercastes, il y en a toujours, et notamment chez les artistes, les intellectuels. Il y a même des mariages entre hindous et musulmans, entre hindous et chrétiens. Entre musulmans et chrétiens, non. Les musulmans sont beaucoup plus stricts, d'ailleurs, encore que les hindous, à cet égard. Quand on se marie avec un musulman, il faut se convertir. C'est obligatoire. Quand on se marie avec un hindou, tu fais tes dieux, je fais les miens. C'est ça, l'hindouisme. Pas de problème. À ce moment, il faut s'entendre pour les enfants. Il y a beaucoup de mariages entre sikhs et hindous.
Et on voit arriver des enfants sikhs hindous. C'est-à-dire que dans ces familles mixtes, un des enfants est consacré au sikhisme, son frère est consacré à l'hindouisme. Ouais, oui, ça arrive. C'est très fréquent. Enfin, ça arrive. C'est pensable. C'est catholique. Ça arrive. C'est pensable. Mm. C'est pas un problème. Bien. Ah bah oui, c'est toujours la question des enfants. Oh là là. Ah oui. C'est ce que vous me dites, ça me rappelle un passage amusant parce que si vraiment on est hindou parce qu'on est né dans une famille hindoue et qu'il n'y a pas de possibilité autrement de devenir hindou, on se demanderait comment 80% de la population indienne a pu terminer hindou. Donc il y a nécessairement eu des processus d'extension de. Mais bien sûr, de mais bien sûr, mais bien ça me sûr. rappelle le début de Exactement. de l'heure sur oui, c'est précisément là-dessus. C'est comment on fait pour une religion qui est exclusive par nature pour malgré Pour tout, comprendre la façon dont l'hindouisme finit par coïncider avec l'ensemble de tout le territoire indien, du sous-continent. Exactement. Et il y a tout un tas de théories là-dessus, évidemment. Enfin, nous parlons à une époque vraiment très, très, très avancée par rapport à ce vieux processus. Il y a longtemps qu'il s'est solidifié, que c'est clos. Mais enfin, on peut quand même rentrer dans l'hindouisme. Il y a des gourous qui font de la mission et qui convertissent, distillent. Toutefois, les orthodoxes hindous ne considèrent pas ces gens-là comme des hindous. Sri Aurobindo n'est pas considéré comme un orthodoxe. Je suis surpris. Comment ? Aurobindo. Sri Aurobindo est très particulier, très particulier. Très particulier. C'est un très grand homme, mais il est très en marge. Très en marge. Totalement délirante et stupide, mais quand on rentre dans l'hindouisme, comment on caste, comment ça se passe? Parce que si je comprends bien, l'hindouisme est fondé sur des castes, et quand on a une conversion, en fait, on est hors classe. On n'est pas concerné par ces choses-là. On n'est pas concerné par ces choses-là. Absolument pas. C'est pourquoi déjà ça ne fonctionne donc, voilà, plus. ça fonctionne pas. On n'a pas d'adhikara. On n'a aucun adhikara. On ne peut pas faire grand-chose. Sauf dans le groupe dans lequel on est membre. Si on devient membre de la secte d'Aurobindo, dans ce groupe-là, on a les droits qui sont donnés aux membres. Voilà. À la Ramakrishna Mission, de même, c'est hindou, c'est un groupe hindou, mais réformé. J'aurais une question. Ce que vous avez dit plutôt dans ces derniers instants, ça me fait songer un petit peu aux théories plutôt nord-américaines pour le coup du multiculturalisme, parce que je trouve très bien pour le coup que chaque individu puisse développer son authenticité en faisant en appartenant à un groupe, etc. Est-ce que vous savez si ces conceptions comment dire, positives du multiculturalisme, elles ont un peu mordu en Inde? Il y a des gens qui se disent c'est formidable, on est dans un pays multiculturel, alors, chacun a son statut personnel, c'est bien. Ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Les Indiens se sont très bien acclimatés aux États-Unis. Ils sont très heureux aux États-Unis. Ils s'y retrouvent. Ils ont évidemment fondé. Les Américains ont chacun leur église, chacun leur communauté, n'est-ce pas? Tout est organisé de cette façon. Les hindous ont évidemment fondé leur temple et ça se côtoie et ça fonctionne très bien pour eux. De là à parler de multiculturalisme, non, on n'emploie pas ce terme. On dit que la culture indienne est variée et n'est pas homogène et qu'il n'y en a pas une seule. Voilà, on parle dans ces termes, mais multiculturalisme à l'américaine, on ne parlera pas dans ces termes-là. Non. Oui. Est-ce que je peux prolonger votre question? Alors, est-ce qu'on peut... vous avez mentionné Vivekananda, je crois qu'il n'est pas... J'ai cru comprendre qu'il n'était pas considéré forcément comme orthodoxe. Pas orthodoxe du tout. Ah, d'accord. Pour commencer, il n'était pas brahmane. D'accord. Alors là, c'est rédhibitoire. Il n'était pas brahmane. So what? On dira so what, parce que c'est un grand homme, Vivekananda. Eh bien, il n'était pas brahmane. Il n'avait pas héréditairement l'adhikara. Il n'était pas adhikarine. Il n'avait pas l'adhikara. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, chez l'Advaita Vedanta ou d'autres écoles? Mais il y a beaucoup de gens qui admirent Vivekananda en Inde. Il y en a des centaines de milliers qui sont fans de Vivekananda. Ça leur est complètement égal qu'il n'ait pas eu, soi-disant, il ne pouvait pas renoncer au monde. Alors, est-ce qu'il y a dans d'autres écoles des courants qui ont non pas cherché par
militantisme politique ou juridique ou acculturation à revendiquer un multiculturalisme, mais à réinterpréter et considérer comme orthodoxes rétroactivement des conceptions qui, sur le fond, seraient multiculturalistes. À dire finalement on s'est trompé si on lit les Dharma Chakras que vous avez mentionnés. En réalité, il faut l'interpréter comme s'étendant à toutes les religions. Et oui, en fait, oui, exactement. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et c'est précisément un peu ce qui se passe quand on parle de pente. Quand on attribue le mot pente à l'islam ou au christianisme, on extrait de son lieu d'origine ce terme qui désignait uniquement des mouvements, disons, hindous, pour en affubler d'autres traditions religieuses. Mais en le faisant, du coup, on les rehausse dans son esprit, on les considère comme voilà, ayant droit de citer et faisant partie du dharma. Du coup, l'islam, le christianisme, etc., sont dharmiques, deviennent dharmiques, en effet. Mais ces mouvements qui sont des mouvements du 19e siècle, tous ces courants de pensée très présents justement chez Vivekananda et d'autres moins connus, sont quand même une façon de dire bah, tout ça c'est en nous. Et c'est ce qu'on appelle l'inclusivisme hindou. Ça a été désigné comme l'inclusivisme hindou. Au fond, les hindous ont déjà tout. Alors, ils peuvent accueillir le christianisme, l'islam, parce que c'est déjà là, au fond. C'est des variantes qu'on a déjà. Et, comme la démocratie elle-même, d'ailleurs. Tout est la démocratie, parce qu'en effet, exactement, toutes ces lectures à la Gandhi, Gandhi à l'autogouvernement, etc., dont parle Fukuyama, M. Fukuyama, Gandhi va dire que l'Inde était une république de villages. Ce sont des relectures qui doivent beaucoup aux administrateurs britanniques, d'ailleurs, et dont les politologues d'aujourd'hui, les politistes d'aujourd'hui démontrent facilement la reconstruction que ça représente. Mais donc, ce regard-là, il est à la fois accueillant et en même temps dominateur. Mais c'est une façon de reconnaître, de passer outre l'altérité. Je disais qu'il y avait dans l'hindouisme des courants xénophobes, on pourrait dire. Hein. Leur xénologie est assez rigoureuse, assez bon. Et d'un autre côté, l'autre est autre une fois pour toutes, et d'un autre côté, non, il est en nous, il est déjà nous sommes déjà lui. Mais ces courants-là, on les trouve dans toutes les traditions religieuses. Parce qu'au fond, l'universalisme sur lequel repose la pratique missionnaire, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans des courants hindous et le christianisme, j'ai dû le dire, consiste à dire que mon enseignement vaut pour tous. Mais si vous ne le prenez pas, attention. Hein. Donc, cette façon d'intégrer l'autre, c'est au fond le nier. Derrière l'universalisme, et on le sait avec tout le débat sur les droits de l'homme, c'est le nier. C'est dire que mes droits de l'homme sont supérieurs à vos soi-disant droits de l'homme. On le nie. On l'intègre, mais on le nie. L'hindouisme a ce même mouvement. Il intègre et en niant. Alors, on exclut ou on intègre. Mais quand on intègre, il n'y en a plus. L'autre n'y est plus. Il n'est plus là. Il est devenu vous. C'est des débats d'anthropologie qui dépassent de loin l'hindouisme, qui concernent toutes les traditions religieuses. Oui, mais d'ailleurs, il va falloir y aller. Il est 16h. Je ne sais pas du tout. Voilà. Eh bien, merci encore pour cette passionnante intervention.